Europe 1, Pascal Praud et vous. Il est 17h12 et nous sommes avec Sarah Salman, Fabien Ottoniente, Gérard Carreau, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Je vous lis donc le communiqué du maire de Chécy. C'est dans le Val-de-Marne, je crois, Chécy. C'est à côté de Disney, Seine-et-Marne, pardonnez-moi. Et c'est Fabrice Lafitte qui connaît bien cette région de France qui me le dit dans l'oreillette. L'État prend des décisions qu'il ne se donne pas la peine ou les moyens d'exécuter et en laisse la charge aux communes. Telle est la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la ville de Chécy. À quoi bon délivrer des OQTF chronophages en temps et en moyens pour finalement ne pas les exécuter? Pourquoi refuser de tirer les conséquences de cette inexécution? Pourquoi ne pas prendre en compte les fausses déclarations d'une personne sans titre pour s'enregistrer au registre du commerce et des sociétés? Le préfet a refusé notre démission, trop content sans doute d'avoir en la personne du maire un serviteur lui permettant de pallier les carences de l'État dans l'exécution de ses propres décisions. Comment évoquer le non-respect de la loi et exposer un maire à des sanctions lorsqu'il refuse de marier une personne sous OQTF, alors même que du fait de cette décision étatique, cette personne ne devrait pas se trouver sur le territoire? Comme attendu, les candidats au mariage ont engagé une nouvelle procédure qui, sans surprise, a donné lieu à une décision en date du 27 janvier 2026, c'était il y a 3 jours, fixant une astreinte provisoire de 500 € par jour pour assortir chacune des injonctions données au maire de la commune de Chécy, officier d'état civil, de procéder à la publication des bans pour le mariage et fixer une date pour la célébration du mariage. Cette histoire est complètement dingue. Donc on se retrouve avec le maire de Chécy qui doit payer entre 500 et 3000 € d'amende par jour. Et puis on a appris, moi je l'ignorais, je l'avoue, que les OQTF avaient une date d'expiration. C'est-à-dire que cet Algérien n'est plus sous OQTF parce que c'est comme les yaourts. Au bout d'un moment, c'est périmé les OQTF. Donc puisqu'on a été incapable de l'expulser, son OQTF est périmé et elle saute. Et donc on dit... Elle est renouvelée? Non, elle n'est pas renouvelée. Non. Mais pourquoi? Donc parce que c'est comme ça. Rien. Comme les yaourts. Elle peut être renouvelée. Elle peut l'être, mais là en l'occurrence elle ne l'est pas. C'est pas une tacite reconduction. Qui décide de l'OQTF? Le préfet. C'est administratif. Le préfet peut le dire demain matin. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Mais donc quand vous n'expulsez pas au bout de 3 ans, elle saute. C'est un peu ce qui s'est passé, vous savez. C'est le même principe pour la détention provisoire. Quand on a appris en début d'année que 19 criminels sortaient parce qu'on les avait pas jugés à temps. Et donc on s'est retrouvé avec 19 criminels qui sont dans la nature parce que on les a pas jugés à temps et que la détention provisoire est arrivée à son terme. Donc déjà, OQTF expiré au bout de 3 ans. Le maire qui doit payer entre 500 et 3000 € d'amende, qui risque d'être condamné. On attend toujours la sanction pour Robert Ménard qui avait fait pareil, qui avait refusé de marier. Donc on se retrouve dans un système où un homme sous OQTF doit être marié et puisqu'il ne l'est pas, c'est les Français qui doivent payer l'amende du maire qui doit verser à la justice. Pardonnez-moi, mais la loi est tout simplement mal faite. Il faut changer la loi. C'est la Constitution. Tous égaux devant le mariage, à chaque fois, c'est la Constitution. Et c'est le Conseil constitutionnel qui l'a confirmé en 1993. C'est-à-dire qu'il faut changer la Constitution. Comme si le général de Gaulle avait écrit la Constitution avec ses amis pour qu'on empêche le mariage, pour qu'on soit obligé de marier les OQTF. Donc c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est la Constitution et puis après c'est l'interprétation du Conseil constitutionnel. Bien sûr. Évidemment, vous avez parfaitement raison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des textes supranationaux aussi, donc en soi, là, ça va être vraiment très compliqué. On peut rien faire. Donc, vous avez un cas d'école où on peut rien faire. Donc on est obligé de marier. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait dit, que c'était ubuesque et que... Il y a une proposition de loi qui attend... Moi, j'en ai marre d'entendre dire des gens... On critique beaucoup Trump. Trump, il agit sur le réel. C'est toujours la même chose, Sarah Salman. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir quelqu'un comme Donald Trump. Il y a sûrement quelques inconvénients, mais il y a aussi quelques avantages. C'est qu'effectivement, il agit sur le réel. Donc là, nous, on n'agit jamais sur le réel. Donc on a un président qui dit c'est ubuesque. C'est pas ce que j'attends d'un président. J'attends pas. Surtout qu'il y a une proposition de loi qui est prête. Voilà, j'attends. Il y a une proposition de loi qui est prête. Enfin, si c'est pour qu'elle soit retoquée derrière. Elle finira censurée par le Conseil constitutionnel. Mais il n'essaye même pas. C'est-à-dire que la proposition de loi, elle est écrite, elle n'est pas inscrite à l'agenda par Yael Braun-Pivet ou le gouvernement. Mais c'est insupportable. Mais le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé, donc c'était, je le disais, en 93, et il l'a confirmé en 2003, donc a priori, il va dire la même chose. Ça montre que le Conseil constitutionnel fait de la politique, mais ça, c'était dans la Constitution dès 58 ? Oui, tous égaux devant le mariage. Mais ça veut dire quoi, tous égaux devant le mariage? Ça veut dire que tout le monde peut se marier. C'est pour ça que je vous dis que De Gaulle, il n'écrit pas ça pour les OQTF, ça ne concerne pas les OQTF, évidemment. Tous égaux devant le mariage, un mariage français, un mariage français est organisé a priori avec des. Non, mais là c'était entre un Algérien et une Finlandaise. Oui. Mais ça concerne tout le monde. Voilà, à chaque fois, on revient à la même histoire. C'est tous égaux devant le mariage selon la Constitution. Mais évidemment que la Constitution n'a pas été écrite en pensant aux OQTF. Donc c'est toujours pareil. C'est l'interprétation des juges du Conseil constitutionnel. Donc on n'en sortira jamais. Donc. Mais faut faire péter la baraque. Voilà, c'est ça. Le Conseil d'État, Conseil constitutionnel.
c'est une Traité métaphore européen. que vous venez. Bon, je vais essayer. Oui, mais après, on Je vais aura essayer de la la Convention modérer européenne parce des que- droits de l'homme avec Non, mais alors là, on est l'article chez 12. vous. Non, mais C'est une métaphore. J'appelle pas mettre de la dynamite dans le Conseil constitutionnel. Je Vos amis corses. Oh non. Je le dis très clairement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a parce aucune que ambiguïté. le second degré parfois passe mal, et je pense à l'Arcom qui nous écoute. Bon. non, je disais, même s'il y a le Conseil constitutionnel, il y a aussi la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, Oui. Et Mais puis, pareil, il faut faire sauter la baraque. Mais non, mais je vous assure, en fait, ce qui est terrible, c'est que tous ces contre-pouvoirs donnent une idée du politique impuissant. Bon, et Oui. le sentiment qu'ont les gens, comme le politique est impuissant, ils se disent mais pourquoi vous voulez les places puisque vous voulez rien faire? Donc vous ne voulez les places que pour avoir les places. que pour avoir le pouvoir et les avantages. Exactement. Donc ça crée, même dans l'opinion, parce que j'ai envie de dire, les hommes politiques sont piégés par ces contre-pouvoirs. Ils ne cherchent pas beaucoup à s'en dépiéger. hein. Je suis bien Pardon, d'accord. ouais. Bah, il y a une preuve là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait un ministre de l'Intérieur de droite, Bruno Retailleau, qui a essayé visiblement de faire tout ce qu'il a pu, et regardez les chiffres de la délinquance et les chiffres de l'immigration. Donc ça prouve bien qu'au bout d'un moment, voilà, faut donner. Alors, je vais utiliser une autre expression. Tout ça un coup de n'est pied pas- dans la fourmilière. Tout ça n'est pas très joyeux. J'appelle pas à donner des coups de pied Attention, à qui que ce soit. Tout ça n'est pas très Les joyeux. associations animales, attention. Tout ça n'est pas très joyeux alors que nous sommes vendredi. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin dans une réunion d'Europe 1, je vous ai écouté hier soir et je pensais que c'était vendredi, tellement Moi aussi, j'ai écouté. Ouais. Et ça vous a plu? Ah, ça m'a beaucoup plu. J'ai regretté de ne pas être là. Et Olivier Guénec m'a dit on a pu faire ça parce que tu n'étais pas là. Oh Ça, non, c'est mais pas j'ai gentil. plaisanté. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous, il y a- Là, il l'a dit. il y a des gens qui ne nous écoutent que le vendredi parce que ils partent pour leur Puisque maison vous de campagne. partez. Ils partent en week-end. Ils partent en week-end, c'est voiture. ça. Et là, l'émission, elle est un peu plus sérieuse Oui. aujourd'hui, J'ai depuis trouvé. quelques minutes. On a commencé par l'Académie française, Ouais, d'un coup, boum, quoi. C'était Ah dur. non, mais l'Académie française, c'était pas un sujet un peu plus léger avec Jean-Marie Roy. Oui, mais cette C'est pas actualité, un elle est un peu C'est plus. pas c'est abordable dur de- pour oui. tous. On n'est pas invité. Ouais, voilà. En tout C'était cas, un cette peu, actualité. Moi, je me est un- sentais pas là pendant une heure. Non, alors, Qu'est-ce qu'il y a vous êtes déjà présent avec un maillot du FC Lorient, ce qui. Faut dire que c'est une semaine terrible pour Olivier Guénec. Lundi, il n'était pas là. Mardi, il dormait. Mercredi, il s'est gentiment Oui, réveillé. mais- Et vendredi, il termine avec Non, mais un il se- maillot non, mais de le Lorient. problème, il se réveille le vendredi et Oui. il va faire la fête samedi bamboula. dimanche. Il va être Il sera pas effectivement- frais lundi. Alors il là- va être lundi. Une lavette, une lavette. Non. Ouais. Vous savez pourquoi il va- préparation physique pour le mariage de Georges Fenech demain. Faut être très efficace, faut Ah être oui. très bon. On peut l'appeler Georges ou pas? Oui, c'est prévu. À quelle heure on va l'appeler Après Georges 38. Fenech Gérard, vous venez au mariage de Georges Fenech demain matin? Non, non, non. T'as Pourquoi pas vous invité venez pas? Mais Bah, je savais même pas que Mais c'était parce demain. Oh non, mais on est en invité, édition spéciale depuis un mois. Mais il n'y a pas d'invitation pour. Vous n'avez il pas y a reçu pas le Bristol? d'invitation. Non, je suis pas là. parce que Je peux je pas une dirais, semaine. Vous êtes. Non, je vous êtes pensais que présent. c'était à bureau fermé. Enfin. Non, non, mais. Bah non, c'est en direct. Ah bah, c'est très ouvert. Hein. Qu'est-ce que j'ai hâte. Que dites-vous, Laurent On Tessier? appelle immédiatement Georges. Bah, on appelle Georges. qui est à immédiatement, 17h20, Georges. ça Il va, doit ça. stresser, là, le jeune Bah oui, marié. parce hein. que Vous savez que je vais être dans le taxi avec Georges et Amélie demain. Je vais partir quelle avec mairie eux de chez C'est eux. ça. Amélie, c'est son C'est celle épouse. du 16e. Il l'a rencontré il y a, Oui, Il y a un mois, moins d'un 2 mois et heures. demi. Oui, oui, Et il va convoler demain. Alors, je Quand sais même qu'il y un a- mois maintenant. J'ai vu qu'il y avait prise d'antenne à TF1 à 10h avec toutes les équipes de Gilles Boulot. Et qui sont. Vous allez être habillé comment demain vous Ils ont même ressorti Jean-Claude Narcy, qui va commenter, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ils ont demandé à Jean-Claude Narcy d'assurer les commentaires du mariage de Georges Fenech qui devrait arriver en calèche sous les coups de 11h52, 11h53 pour un mariage qui est prévu à 12h. Calèche qui sera tiré par Vous Olivier. habillez comment demain Je m'habille comment? Je m'habille comme vous voulez que je m'habille. Je mets Vous une avez chemise, prévu votre tenue ou pas du tout Non, Cravate ou pas cravate? Je ne sais pas. Je vais peut-être. moi, je sais pas Vous comment- mettez une cravate? Bah, je vous posais la question. Je vais peut-être mettre une cravate. Si vous mettez une cravate, je serai Olivier demain. Bah, je sais pas vraiment. Moi, j'ai Je acheté un serai- costume ce Tu matin. vas Je sais pas- pas tu s'il est vas pas vraiment mettre ce adapté. maillot. Ah, Acheter un tu peux nous le costume. montrer? Bon. Ah oui, j'ai acheté un costume. Cher ce matin. Georges, comment ça va, Georges Fenech? Ah, écoutez, Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes avec Georges Fenech qui demain va convoler pour la 13e fois avec Amélie pour un nouveau mariage. Il sera demain. Qui sont vos parrains demain? Vos témoins, je voulais Vos dire. témoins, oui, Vos on parrains, dit. c'est pas un baptême. On va pas baptiser Georges Fenech. Hein. Qui sont vos témoins demain, cher Georges Fenech? vous êtes vraiment taquin à mon égard. Hein. Oui. Écoutez, les témoins, vous les découvrirez demain. Je vous laisse. Il les a pas surprise. choisis encore.
Si, je les ai choisis, bien entendu. Bah, Il y a 4 témoins. Il y a combien de témoins pour un mariage? 4 témoins. 4 témoins, on en a 2 chacun? C'est ça. C'est comme pour les duels. En l'espèce, elle en a une témoin et moi j'en ai 3, vous voyez. Vous avez 3 témoins et elle n'a qu'un témoin. Oui, tout à fait. Bon, et Vous me demandez comment je me sens, mais Oui. je me sens, pour tout vous dire, je me sens un peu perdu. ça, c'est pas nouveau. C'est pas le moment. Il tente de reculer. Elle est partie ce soir. Vous entendez? Oui, on fait que ça. Il est temps de changer d'avis. Vous pouvez encore, hein. Oui. Je vous entends, Georges, je vous entends. Elle est partie ce soir. Elle est partie. Déjà? C'est pas bon signe, hein. Elle tient à une tradition ancestrale, c'est que la veille du mariage, les époux ne doivent pas être ensemble, les futurs époux ne doivent pas être ensemble. Vous voyez? Donc elle va coucher à l'hôtel, voilà. Avec qui? Avec Oh. Non, mais c'est délicat. Écoutez, je vous en prie. Et vous, paraît-il que vous faites un enterrement de vie de garçon dans Saint-Germain-des-Prés, on m'a dit. Non, pas du tout, pas du tout. Mais là, Je vous sais êtes pas. où, Georges Fenech? Eh ben, je suis perdu chez moi. Remarquez, je remarque. Mais- Vous avez bu, Georges? J'ai pas compris. Il est pas prêt, là. Perdu chez moi. Georges, vous avez voulu noyer votre chagrin dans un petit calva. Il faut oublier. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Non, mais Bon, je vous assure, ces traditions, ça renforce l'émotion c'est et ce le qu'on dit. désir. Ah bah oui, ça renforce. Mais qu'est-ce que vous allez Voilà. faire là ce soir? Alors, ce soir, je n'ai encore rien décidé, mais vous. Donc, je suis là, dans une phase de recueillement. Il a fini avec remords. Mais Voilà. Et vous allez en arriver fait, à 4 pattes demain si ça continue. Ah, il est perdu. C'est vous qui allez tirer Ah le ouais. calèche. Faites en attention. fait- Non mais vous avez prévu quoi? Vous dîner avec vos enfants? Vous dînez avec des amis? Non, je reste seul. Non mais c'est pas... C'est déprimant à ce point-là de se marier demain. Oh non, je suis enthousiaste. Vous voyez, j'ai Ouais, le ça sentiment que Ça s'entend. jusqu'à aujourd'hui, je regardais un peu le passé avec nostalgie. Et là, je regarde l'avenir comme un jeune marié. Vous voyez, c'est formidable. Et demain soir, alors donc nous on vient demain, il y a un petit cocktail qui sera dans la mairie, j'imagine, le petit cocktail ou demain? Oui, absolument. Il y D'accord. aura à la mairie même un très joli cocktail. Hein. Bon. Ça va être un très joli On est à invité, votre il ne faut honneur, pas en payer. tout cas. Bah, évidemment. C'est au chapeau. Non, mais je Faut filer une vous petite enveloppe. taquine. Et le soir, il y a quoi? Et le soir, il y a quoi? Non, le soir, ça sera vraiment un tout petite réunion familiale avec Donc les on sera témoins là. chez moi. Bon, mais vous retrouverez quand même votre dulciné pour la nuit de noces. Le quart d'heure de noces. Oui, évidemment. Demain soir. Demain Je suis en pleine excitation, vous Ah bah imaginez. oui. Non, on imagine. Mais c'est pas le mot que j'aurais employé, mais Oui, en tout enfin, cas. je veux dire de cœur. Bon, Bah, en bien tout sûr. cas, on Ouais, vous taquine bon, depuis des jours, Ça mais on est commence au heureux cœur. pour vous parce que le bonheur s'appelle Amélie. Le bonheur passe par Amélie, qui a un magnifique prénom. Et Amélie et Georges et Amélie, c'est une évidence. Vous vous êtes rencontrés il y a peu de jours, mais Cupidon a frappé. Et dans ces cas-là, il faut se taire, car quand l'amour frappe à la porte, Faut savoir ouvrir. il faut... La porte. Vous permettez, Pascal, une petite Vous réflexion quand même. permettez? Non, Monsieur. mais attendez. On marque une pause et on vous reprend après la pause. Ne vous endormez pas pendant la pause. Ah, parce que vous êtes là dans votre grand comportement tout seul, donc on ne veut pas vous laisser effectivement Il est perdu chez lui. sombrer. Il est perdu chez lui, il est là dans la chambre, dans le placard, les dressings. Il titube. Il est sur les draps. Voilà, il est seul.